Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je vous assure que tout ceci n'est pas nécessaire. Laissez-nous juger de cela par nous-mêmes. C'est clair? Alors? Est-ce que tout va bien? Apparemment, oui. Bien. C'est tant mieux. Nous sommes sincèrement désolés de vous avoir fait perdre autant de temps. Nous suivons juste la procédure. Voyons, ne soyez pas désolés, il n'y a aucun souci. C'est plutôt le contraire. Et si nous pouvons vous aider à faire accélérer cette enquête, nous sommes là. C'est tout pour l'instant. Ah, c'est tant mieux. Alors on vous dit... au revoir. Allez. J'ai cru qu'il y avait un truc louche avec le projet sur l'île. C'est rare que je dise ça, mais je suis heureuse de m'être trompée. Maintenant qu'on a mis ça au clair, est-ce qu'on peut arrêter d'en parler? Car j'en ai plus qu'assez d'entendre parler de la famille Kirpan et de leurs maudites affaires. J'ai la conscience tranquille, parce que maintenant je sais que ces pauvres gens n'ont pas investi leur argent dans une arnaque. Ça valait le coup de faire quelques recherches. J'ai oublié de te dire un truc. Quoi? Tu conduis horriblement mal. Bah, tu Comment conduis ça? mal. Donc tu n'as pas aimé être avec moi dans la voiture? C'était nettement mieux quand j'étais au volant, car tu conduis vraiment mal. Il va falloir que tu te rattrapes. Ah oui? Et comment pourrais-je me rattraper? À toi de trouver un truc. C'est clair que je dois me rattraper parce que je conduis horriblement. Et ensuite, tu m'as soutenu. Et en plus d'être mon chauffeur, tu es aussi mon garde du corps, car tu m'as protégé de ce gardien. Arrête de parler, commence à prendre soin de moi. Te voilà, maman. Mais t'étais passé où? Mon chéri, Oui. tu es encore debout à cette heure-ci? Bah, je t'attendais pour te dire les nouvelles. Les nouvelles? Lesquelles? Bah, en fait, demain, Tamara va aller à Zagreb. Et elle m'achètera les bandes dessinées que j'aime bien. Elle va à Zagreb? Où est-ce qu'elle est? Je suis là. Eh... Eh, Rocco, il se fait très tard, là. Il est temps d'aller dormir. Laisse-moi rester encore 5 minutes, j'ai Écoute-moi, pas mon cœur. sommeil. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. C'est va pas dormir. juste et tu le sais bien. Allez. Tu t'es décidé? Tu ne garderas pas le bébé? non, non. Si tu veux, je peux t'accompagner là-bas demain. Ce n'est pas la peine. Tamara, je t'assure que ça peut être fatigant, aussi bien mentalement que physiquement. Et Elena, ça va aller. D'accord. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle, d'accord?
Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit. Maman, est-ce que tu pensais vraiment ce que tu disais? Qu'on va voyager? Bien sûr. Quand ton papa ira mieux. Et c'est pour quand alors? Bientôt. Allez, dors maintenant. Sache que je n'ai jamais douté de tes capacités, Branco. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, tu t'es surpassé. Eh bien, je n'ai fait que mon travail. Ne sois pas si modeste. D'abord, le problème au chantier. Ensuite, celui de la voiture. Sache qu'à aucun moment nous n'avons douté de tes capacités. Un bonus. Ton efficacité mérite que tu reçoives un énorme bonus. Merci, monsieur. S'il te plaît, décroche. C'est toi qui vas nous protéger. Qui est-ce qui va te protéger, mon enfant? Qui est-ce? C'est moi, Sacha. D'accord. Oui, c'est bon, j'arrive. Désolé de te déranger à cette heure-ci, mais je m'inquiète. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler la police immédiatement, car c'est peut-être très sérieux. La police? La police n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais absolument pas où elle est. J'ai le droit de savoir si elle va bien. Désolée de te dire ça, mais les hommes ont souvent tendance à dramatiser. Crois-tu vraiment qu'elle va t'abandonner juste comme ça? Mais la situation ne change pas, nous ne savons toujours pas où elle est. Et s'il lui est arrivé quelque chose? Anna. Notre Anna. Tu la connais, non? Rien ne pourrait lui arriver, tu peux me croire, Sacha. Elle va bientôt t'appeler et te dire que tout va bien. C'est toi qui m'as tué. C'est toi qui nous as tués. Vous allez bien, madame? Ça ne va pas? Comment se fait-il que vous n'ayez pas dormi dans votre chambre? Est-ce que vous avez envie de boire une tasse de café ou bien manger un petit encas? Laisse-moi tranquille. Où est-ce que vous allez? Dehors. Juste comme ça? Dans votre robe de chambre? Ne t'ai-je pas dit de me laisser tranquille?
vas à Zagreb? Tu es déjà debout à cette heure-ci? Tu m'as réveillée quand t'as préparé du café. Je suis désolée. Non, ça va aller. À vrai dire, je voulais me réveiller avant que tu ne partes. Rocco, j'ai déjà ta bande dessinée dans ma liste. Rendors-toi avant de finir par réveiller ta mère. Dans ce cas, il faut que nous parlions moins fort. Ou bien tu ferais mieux de retourner te coucher. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Et à propos de quoi? Si ton bébé est une fille, elle sera vraiment agaçante et stupide. Tu vas encore t'y mettre? Jamais il n'y aura de petite fille. Petit garçon? Pas de petit garçon non plus. Et quel est le souci si c'est une fille? Je suis une fille et pourtant je suis sympa, tu sais. Mais non, t'es une femme. C'est très différent. Les filles sont toujours en train de papoter et de murmurer entre elles et de cafeter auprès de notre professeur. Mais dis-moi, qui est-ce qui papote là? Si ton bébé est une fille, ça serait trop ennuyant. Parce que je vais être obligée de me promener avec elle et mes amis se moqueront de moi. Rocco. Tu ferais mieux de donner naissance à un garçon au lieu d'une fille. Rocco, je suis très sérieuse. Hein? Il n'y aura pas de bébé. Désolée, te mets pas en colère. Je ne le suis pas. Mais si tu veux voir ta bande dessinée, allez, va dormir. Moi, je vais à Zagreb. Tu m'entends? C'est un sacré connard s'il ne daille même pas à répondre à un message. Est-ce que tu réalises ça un peu? Peut-être qu'il ne l'a pas vu. Bien sûr qu'il l'a vu. Il est toujours scotché à son téléphone. Il l'a sûrement vu, mais il ne veut pas répondre. D'accord, peut-être qu'il est occupé. Par contre, il y a bien une chose dont je suis sûre et certaine, c'est qu'il est vraiment... Si tu dis encore qu'il est amoureux de moi, je hurle. D'accord, je ne vais plus rien dire. Désolée, mais explique-moi un peu. S'il m'aime vraiment dans ce cas, pourquoi il m'ignore? Que sais-je, peut-être qu'il ne sait pas quoi te répondre. Je lui ai dit qu'il me manquait, mais est-ce si difficile de trouver une réponse à ça? Peut-être. Tu connais les hommes, non? Ils sont lents parfois. Oui, parfois ils sont loin à la détente. Tu sais, je me sens comme une vraie idiote. Je te comprends. Je me sens stupide quand je pense aux lettres que je reçois. Mais s'il se souciait de moi, il m'aurait appelé ou envoyé un message. Il n'y a qu'à voir les lettres que tu reçois. D'accord. En fait, tu sais quoi, Maya? Je suis certaine d'être stupide, c'est tout. Est-ce que ta mère n'a pas dit qu'elle avait l'intention de faire du shopping à Zagreb? Oui. C'est parfait. Je vais l'accompagner histoire de sortir un peu de cette maison. Elle est déjà partie. Comment? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Mais elle ne savait pas que tu voulais y aller avec elle. C'est incroyable. Tout le monde dans cette maison m'ignore. Bonjour Tamara. Alors, est-ce que tu vas quelque part? Eh bien, je ne vais nulle part dans l'immédiat vu que j'ai raté de peu le bus pour Zagreb. Oh, tu as bien plus de chance que tu ne le crois, ma chère. Moi aussi, je vais à Zagreb. Allez, monte vite. Vas-y, je ne mords pas. Sauf si tu préfères attendre debout dans le froid pendant encore 1 heure. D'accord. Merci à toi. Mais appuie sur l'accélérateur car je suis en retard. Fais vite, il faut que tu ailles à l'école. J'aurais pu aller à Zagreb avec Tamara. Est-ce que ça te dirait qu'on aille se promener au bord du lac dans l'après-midi?
Et Tati vient aussi? Peut-être. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra de Zagreb. Je suis pas sûre vu qu'elle est fâchée contre moi. Pourquoi? J'ai parlé avec elle ce matin. D'abord, elle était triste et ensuite en colère. Enfin, disons que ta tante a des soucis qui la tracassent. Mais je t'assure qu'elle n'est pas en colère contre toi, mon cœur. Et est-ce qu'elle va vivre avec nous maintenant? Bonjour à tous. Eh... C'est à moi, ça. Je t'en ferai un autre. Je n'ai pas le temps d'en faire un autre car je dois encore emmener Rocco à l'école. Ensuite, je dois aller à l'hôpital pour indiquer à Mathias ce qu'il doit faire. Tu ne crois pas que Mathias sait déjà ce qu'il faut savoir, en fait? Donc tu n'as pas besoin de lui tenir la main. Est-ce que tu es jaloux, par hasard? Qui, moi? Oui. Pourquoi serais-je jaloux de ce docteur? Quoi? Ben rien. Bruno, Mathia est un collègue de l'université. Disons qu'il est un peu tête en l'air, c'est tout. Peut-être bien qu'il prétend l'être. Je t'assure que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je vais finir par vomir en vous écoutant. Ne me dis quand même pas que tu crois ce qu'elle vient de te dire. Fais gaffe à ce que tu dis, Rocco. Là, il me dit que son agenda est plein à craquer, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ah, génial. Alors, je t'emmène à l'hôpital et puis, lui, je l'emmène à l'école. Tu ne vas pas chez Miro? Non. Allez, tu boiras ça dans la voiture. Et toi, mets ta veste. Tu vois, j'ai dit que Georgia n'est pas ici. Quand je me suis réveillé, je l'ai tout de suite appelée. C'est là que j'ai su qu'elle ne viendrait pas. Elle a dit qu'elle a un rendez-vous chez le docteur. Ah, quelle galère. Tu sais quoi? Moi, je crois que Miro ne lui aurait jamais donné du pourquoi travail. ça? Il existe des travaux uniquement pour les hommes. Et des travaux qui sont faits uniquement les gars, pour les arrêtez femmes. ça. Vous allez bien? Eh, je connais mieux. Milan, le ciel t'a fait cadeau de ce jour. Très bien. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux, prêts à travailler ensemble. Je ne suis pas certain qu'elle soit prête à travailler ensemble. Et puis, je tiens surtout à vous remercier d'avoir accordé un peu de votre précieux temps à la réalisation de cette œuvre de charité. Non, je ne serais pas ici si tu ne m'y avais pas forcé. Alors pétez d'être. Ah, d'accord. Dans ce cas, que faites-vous du pardon divin? Est-ce que ça n'existe plus ou quoi? N'oublie pas, Dieu nous incite aussi à aider son prochain. Au fait, mais où est Bruno? Bruno n'est pas là. Il est Tiens toujours donc. serviable. Oui. Avec tout le monde. Mais il n'est pas là. Eh oui. C'est vrai? Bruno a du travail à faire. Oh, mais nous, on n'en a C'est pas. comme ça, bien oui. sûr. Mais tu as été viré, non? Je peux continuer ou bien quelqu'un a quelque chose à rajouter d'autre? Écoute, Miro, j'ai aussi quelque chose à dire. Mon dos me fait très mal, alors si possible, j'aimerais juste me reposer. Comment ça, ton dos te fait mal? Tu es prof de sport, donc devrais être bien plus en forme que nous physiquement. Philippe, tu vas rester ici bien au chaud, tu seras tranquille, alors On ferme-la. doit partir les gars, allez, moins de bavardage. Il faut plus d'action. Allons-y. C'est ça, allons-y. C'est parti. Non, il faut y Allez. aller. Miro, j'espère qu'il y aura des trucs à manger. C'est ça, allons-y. Je sais que tu me détestes. Non. Pourtant, j'ai fui le mariage, Mais Sacha. non, voyons, je ne serai jamais capable de te détester, mon amour. Arrête de dire ça. Alors, tu veux toujours être avec moi? Oui, Si tu me connais mieux, tu ne dirais pas ça. je te connais très Tu bien. me quitterais. Je te connais très bien, Anna. Et si je te disais que j'ai déjà commis des choses terribles, Sacha? Tu as commis des choses terribles. Oui, Tu dois savoir qu'ils disent aussi des choses terribles à Oui, mon mais propos. contrairement à moi, tu n'as rien fait du tout. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu crois avoir fait, je serai toujours là pour toi. Je crois en toi, Anna. Toi, tu as toujours cru en moi. Tu étais sûr que je n'avais pas tué S'il te Sylvia plaît, et tu étais Sacha. là pour moi alors que tu ne connaissais même pas la Arrête ça, vérité. arrête ça. Je suis là Arrête pour ça. toi. Je serai toujours là pour toi, Anna. Je serai toujours là pour toi. Arrête Mais je ça. t'en supplie, ne me S'il rejette te pas, plaît. s'il te plaît. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas.
toi, que fais-tu avec cet ours en peluche? Hey, J'ai failli avoir une silence, crise cardiaque. Du calme. Peux-tu donner ça à Maya? Cette chose, c'est pour Maya? Non, Yolija. Bien sûr que c'est pour Maya. Où elle est? J'espère que ton ami l'ours t'aidera quand Carlo te mettra la main dessus. Pourquoi Carlo ferait ça? Je suis venu offrir un cadeau à sa fille. S'il était un bon père, il en serait heureux. Ah, mais tu as raison. Non, il ne l'est pas. Non, je n'ai pas dit ça. Et puis les beaux gestes ne valent rien pour Carlo. D'accord. Mais je vais aider Maya vu qu'elle est triste. Oui, c'est vrai que Maya est triste. Et c'est vrai qu'elle t'aime beaucoup. Mais c'est pour ça que tu ne devrais pas prendre de risques. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, tu le sais déjà. Mais ça n'arrangera rien si Carlo t'attrape ici. Est-ce que tu crois que j'ai peur de lui? Tu sais, je vais lui montrer qui je suis. Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Ne J'avais change pas mes discuté avec propos. lui. Tu as parfaitement raison et c'est ce que j'aurais déjà Ce dû n'est faire. pas une bonne idée, Goran. S'il te plaît, Goran, ne fais pas ça. Que fais-tu ici? Je veux parler en tête-à-tête avec ton père. Tu es ici pour le voir? Je suis venu car je ne veux plus passer une seconde de plus sans toi. Il doit le savoir. Tant pis s'il me tue. Donc tu es ici pour moi? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu veux que Carlo t'attrape, c'est bien ça? Je n'en ai rien à faire de Carlo. Calme-toi, Roméo. Comment tu vas? Allez parler dans la cuisine, je vais y rester ici pour surveiller, Je t'ai d'accord? dit que je veux discuter avec Carlo. Pour ton information, je m'en fiche. Allez, partez, 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 allez vite! Tu es vraiment venu ici pour parler à mon père? Attends, tu crois que j'ai peur de lui? Mais non, en fait, je pensais plutôt que... Étant donné le fait que tu n'aies pas répondu à mon message, eh bien, j'ai pensé... C'est pour ça que je suis là. Tu veux répondre à mon message en personne? Je voulais que tu saches que tu n'es plus toute seule. En fait, je ne peux pas vivre sans toi et je sais que c'est stupide, mais bon, je ne peux rien y faire. Je me fiche de ton père et du reste du monde. Maya, sache que je t'aime. Je t'adore. Et c'est quoi cette chose? Monsieur! Ah, alors monsieur Kirtan, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi tu hurles? Je hurle? Oui, mais je te cherchais. Laissez-moi aller dans la cuisine un instant, ensuite je reviens ici. Parfait, je viens avec toi. Mais pourquoi voulez-vous aller dans la cuisine? Tu vas... bien? Je sais que Ksenia est allée à Zagreb. Elle a déjà préparé le dîner. Je veux juste jeter un coup d'œil à ce qu'elle a préparé. Ça te va? Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez de quelle époque provient ce chandelier? Dès que j'ai eu ton message, je me suis dit que je devais t'aider. Je me suis souvenu que tu avais un ours en peluche comme ça étant petite. Celui que ta mère t'a offert, c'est bien ça? Incroyable que tu te sois souvenu de cette histoire stupide. Ce n'est pas stupide. Je sais que ça comptait pour toi. Et ça t'a aidé quand tu t'es sentie toute seule. J'ai connu la même chose étant petit. Je voulais juste t'apporter un nouvel ours en peluche que tu ne pourrais pas perdre. Tu ne seras plus toute seule. Nous entrons dans la cuisine. Sors vite, Fais pas vas-y. sans toi. Suis-moi. Pourquoi hurles-tu au juste? Hein? C'est vrai que je ne viens pas ici souvent, mais je sais où se trouve la cuisine. Ok? Ok. Pas besoin de la présenter. Donc vous voulez voir ce que ma mère a préparé? Oui! Ok. Tu veux un peu d'eau? Bois ça. Merci à toi. Ça va mieux? Oui, merci beaucoup. Ah.
J'étais encore une gamine la dernière fois que je me suis sentie mal en voiture. Je vois. C'est ce qui arrive quand on est enceinte. Est-ce que tu vas à Zagreb pour un contrôle? Pourquoi tu n'as pas demandé à ta sœur de te recommander un médecin ici? Ça aurait été plus simple, non? Elle t'aurait trouvé le meilleur. Seigneur, je vais voir un médecin, mais pour autre chose. Est-ce que tu aurais changé d'avis? Tu me laisses à l'arrêt de bus? Bien sûr que non, voyons. Si tu vas mieux, alors continuons notre chemin. Bonjour. Ça a l'air bondé. Je dois avouer que le docteur Mathia a des doigts de fée. Mon coude me faisait mal, mais là, il l'a réajusté et je n'ai plus à aller chez le kiné. Des doigts de fée, hein? Et bon sang, il est beau comme un ange. J'espère que tu vas pas en faire toute une histoire. Mais non, au contraire, ça m'amuse de voir ces dames aussi contentes et ravies. D'accord. Est-ce que je peux rejoindre mon bureau ou bien est-ce que tu vas également m'accompagner là-bas? Mais quelle question! Vu qu'il y a un homme dans ton bureau et on ne sait pas vraiment pourquoi il est là-dedans. C'est très simple. Il travaille avec les infirmières, il est dans mon bureau pour les instruments. Tu vas vraiment m'y accompagner? Je ne peux pas. Étant donné que tu es déjà ici, Ouais. viens. Dis, c'est hygiénique ça? Comment? Est-ce que c'est conforme à l'hygiène d'être nu ici? Oh, désolé, excusez-moi. J'ai fait des tas de va-et-vient et... j'ai fini Il y a par une longue avoir très queue chaud. devant la porte, j'avoue que ça m'a surpris. Oui. Mais on dirait bien que les vieilles dames sont toutes folles de toi. Comment? Elles disent que tu as des doigts de fée. Et maintenant, remets tes vêtements et ne t'en fais pas. Oui, non, aucun problème. Tu peux travailler torse nu si tu veux. J'espère que bientôt tu pourras avoir ton propre bureau. Je pourrais t'aider à redécorer le moment venu. Alors Bruno, tu vas bien? Bruno, B comme bataillé. Ah, désolé, j'oublie tout le temps les noms, oui, c'est Bruno. Oui, oui. Écoute Bruno, merci de m'avoir accompagné ici. De rien. J'ai hâte de te revoir plus tard à la maison. Yelena, Hmm? est-ce que ton copain est fâché contre moi? Non, il aime juste plaisanter, mais ça va aller, tout va bien. Dis-moi un peu, y a-t-il eu des changements avec le patient nommé Batinic? Batinic. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Dolores est partie. En fait, elle n'a rien dit à Sacha. Elle est partie juste comme ça et c'est tout. J'espère qu'elle a emmené Nada et Igor avec elle. Tu sais, à un moment juste avant ton accident, j'avoue que j'ai presque failli tout abandonner. J'ai failli abandonner notre fils. C'est vrai que j'aurais dû croire en toi dès le début. J'aurais dû écouter ce que tu as dit et pourtant je ne l'ai pas fait. Réveille-toi, je t'en supplie. S'il te plaît, réveille-toi et ainsi on pourra quitter à jamais cet endroit maudit et dire adieu à Dolores, au Kirpan ainsi qu'à tout le reste. On pourra recommencer à vivre normalement tous les trois. Et... réveille-toi. Réveille-toi.
Ah, bonjour Sacha. Comment va, mon beau-fils adoré? J'irais bien mieux si je savais où se trouvait ma femme. En plus, j'ai trouvé ça. C'est quoi ça? La bague d'Anna. C'est la bague que je lui avais donnée et je l'ai trouvée près de l'étang. Non, attends. Es-tu sûr que c'est la Bien sienne? évidemment que j'en suis sûr. Elle n'a jamais dit qu'elle l'avait égarée. Égarée ou alors jetée? Elle l'a jetée. Tu t'entends parler, pourquoi l'aurait-elle jetée? Qui sait? D'abord, elle a dit qu'elle partait. Ensuite, je trouve sa bague et elle n'est plus là. Juste ciel, j'imagine que tu dois être vraiment en colère. Elle disparaît et tu trouves sa bague. Nada, explique-moi ce qui se passe. Est-ce qu'Anna m'a quitté? De quoi est-ce que tu parles? Pour quelle raison est-ce qu'elle t'aurait quitté? Je t'assure que tout ira bien. Tout va bien, c'est juste... C'est juste qu'elle a... des soucis personnels. Tellement personnels qu'elle ne peut pas les partager avec son mari. Disons qu'elle doit les gérer toute seule. Donc tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Je sais qu'elle t'aime vraiment. Elle t'aime beaucoup. Alors elle ne te quittera jamais. Elle n'est ni folle ni stupide. Comment pourrait-elle quitter un homme aussi beau et riche? Qu'est-ce que je dis? Anna n'est pas du genre à s'intéresser à l'argent. D'accord. Merci. Miro! Miro! Bonjour à vous, Yulija. Content que vous soyez venus. Ainsi, vous allez pouvoir voir ce qu'on fait. Ne vous ai-je pas dit que vous ne pouvez rien faire ici? Désolé, j'en ai déjà parlé à Sacha. Sacha n'a rien à voir avec ça. Je suis la seule personne à pouvoir décider ici. Je suis la seule à avoir le dernier mot. Yulija, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux prendre un café au restaurant? On pourra discuter. Comment ça? Il n'y a rien à discuter. Vous tous, je vous ordonne de déguerpir immédiatement. C'est la toute dernière fois que je vous préviens. Est-ce que c'est compris? Miro! C'est tout pour aujourd'hui? Oui. Igor! Igor! Mais pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Où est-ce qu'elle est? Qui? Ne joue pas l'imbécile, elle est où? Si c'est Irena, elle est au restaurant. Où est ta cousine Anna? Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est nulle part. Ah bon, que se passe-t-il? Anna a disparu. Tenez, voilà. Branko. Tu es ici pour Ivan? Eh bien pour vous. C'est Monsieur Kirpan qui m'envoie. Il vous invite à dîner. J'espère que vous accepterez. Désolée, je ne suis pas d'humeur pour ce genre de choses. Nous sommes tous navrés pour Ivan et l'accident qu'il a eu. Mais Monsieur Kirpan compte sur vous. Ça signifierait beaucoup si vous y assistez. Venez avec votre fils. Comment pourrait-elle disparaître? Je ne sais pas du tout, et c'est pour cette raison que je te le demande. Elle ne m'a rien dit. Tu es sûr? Je n'étais pas au courant. Tu t'es disputé avec elle? Non. Nous avons eu une petite mésentente quand... Elle a dit qu'elle voulait quitter cette ville. Ensuite, elle a dit qu'elle avait des choses à faire et elle est partie. Si tu as des nouvelles, je compte sur toi pour m'en parler. Oui, je le ferai. Je veux aussi savoir ce qui se passe. Et j'espère vraiment que tu ne me mens pas.
Où étais-tu passé au juste? Dis-moi. Tu n'as pas décroché. Je t'ai appelé. Tu ne peux pas sortir comme ça, sans la moindre explication. Je te rappelle que je suis encore ta mère et je n'ai aucune explication à te donner. Mais regarde-toi un peu, bon sang. Tu es dans un sale état, Yolija. Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu veux que quelqu'un te voie ainsi? Laisse-moi tranquille. Voilà, remonte dans ta chambre et arrange-toi un peu. Nous aurons des invités et Carmela vient dîner ici ce soir. Comment? Qui t'a permis de l'inviter? Elle? La femme de l'homme que j'ai? Je te rappelle qu'elle est avant tout l'épouse de mon associé. Donc je l'ai invitée à dîner car nous ne devons rien faire du tout. Je n'ai surtout pas envie de me ridiculiser en prenant part à ton dîner. Ne me dis pas ce que je dois faire et puis tu n'as plus intérêt à me donner des ordres. Merci, Xenia. Je peux me débrouiller maintenant. Es-tu sûre que tu ne veux pas que je t'accompagne? Oui, c'est sûr. Tout va bien. Tamara, écoute. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Alors, mais dans ce cas, ne commence pas. il faut que je te dise quelque chose. Quand j'ai été enceinte de Valentina, il est vrai que j'étais encore mariée à l'époque, mais cet enfant était la dernière chose qu'il me fallait à ce moment de ma vie. Le fait est que nous n'avions rien du tout. J'étais encore trop jeune. En tombant enceinte, je me suis dit que ma vie était totalement fichue. J'étais fâchée contre mon mari, contre moi-même, et j'étais fâchée contre mon bébé. Mais là, quand je regarde Valentina et que je vois la femme qu'elle est devenue, je réalise qu'elle est toute ma vie. Non, Xenia. J'ai déjà entendu toutes ces histoires-là. Je sais bien, mais je dois encore te le rappeler, car c'est la dernière occasion pour le faire. Tu comprends? S'il te plaît, réfléchis bien et fais-le attentivement. Je te parle en tant que femme et en tant que mère. Si tu décides de garder le bébé, ce sera la chose la plus magnifique au monde. Je n'arrive pas à m'occuper de moi-même, alors comment je pourrais Tu prendre soin d'un apprendras, enfant? et ça se fait au fur et à mesure. Les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, crois-moi. Mais tu oublies le fait que tu avais un mari à tes Oui, côtés. je l'avoue, c'est vrai, mais bon. Pas pour longtemps. Tu as ta sœur, et en plus tu m'as moi, si tu le veux, bien sûr. Et surtout, tu as quelqu'un qui t'aime et qui t'attend. Il attend toujours que tu reviennes. Carlo me déteste encore. Mais là, je ne parle pas de Carlo. Il n'est pas le seul et unique Kirpan. Si tu veux que je te ramène à ton retour, j'ai quelques courses à faire en ville, mais après, appelle-moi, d'accord? Auras-tu des soucis pour avoir été absente? Ces gens ne se préoccupent pas de moi. Ils voulaient que je revienne à la maison, mais ils ne se soucient pas de moi. Je crois que tu exagères. Je n'exagère pas. Ils me gardent dans cette maison comme un objet de collection, mais en vrai, ils ne se soucient pas de comment je vais, ni de ce que je fais. Je pense que tes frères se soucient. C'est clair qu'ils t'aiment beaucoup. Aucun d'entre eux n'a voulu que nous soyons ensemble. Tu vois, je veux que nous soyons tous les deux ensemble. Même si ça veut dire que nous devons nous terrer dans un motel miteux. Voilà. Bien sache que moi aussi je veux la même chose. Mais la même chose va encore recommencer. Et je ne veux plus jamais que ces personnes s'en prennent à toi. Ni mon père, ni mes frères. Je ne peux pas vivre sans toi. Pareil pour moi. Au moins on peut profiter de ce moment. Xenia! Il y a quelqu'un à la porte, Xenia! Alors? Bon sang, on se demande pourquoi on les paye. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fait ta fille, Nada? Je viens de voir Sacha, il a dit qu'elle a disparu et je ne suis au courant de rien. Tu farfouilles partout comme un chien errant. Ne t'ai-je pas dit de garder un œil sur ta fille? Si elle est allée voir la police, et si je finis en prison, eh bien je vous emporte aussi avec moi, est-ce que c'est Quelqu'un clair? va finir vraiment par nous voir, Igor!
Alors où est-elle? Elle est partie pour nous sauver. Je suis navrée. Je n'ai pas pu ouvrir. Je prépare le dîner. Est-ce que tout va bien? Igor est venu pour me parler de quelque chose. Mais il est sur le point de partir vu que nous avons terminé. Au revoir, mon cher. Trouve-la. Veuillez attendre les résultats juste ici. Tamara Ramliak, veuillez entrer. Entre. Navré de ne pas t'avoir invité un peu plus tôt. Je pensais que tu avais besoin de temps pour toi-même. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Où est Pétard? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec toi? Ah, ça doit être dur pour lui. C'est une situation stressante, surtout pour lui. oui. En fait, là, il est chez une amie et c'est pour ça que je ne peux pas rester dîner. Mais je tiens à te remercier en personne. Aucun problème, mais s'il te plaît, j'aimerais que nous buvions un petit verre à la santé d'Ivan avant que tu ne partes. Carmela, je tiens à te rappeler qu'Ivan et moi, nous sommes encore amis. Malgré toutes les mésententes et désaccords que nous avons eus récemment. Cette situation est difficile pour moi. Je te crois. Espérons qu'il puisse se rétablir vite. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Des changements? Malheureusement. Non. Il est entre de bonnes mains. On peut espérer le meilleur. Ah non. Par ici. Bonjour, Carmela. Navré pour ce qui est arrivé à Ivan et n'hésite surtout pas si t'as besoin d'aide. Merci. Je m'excuse pour l'absence de Yolija. Elle voulait te voir, mais elle ne se sent pas très bien. Donc elle se repose. Il ne faut pas lui en vouloir. Non, bien sûr. Assieds-toi, vas-y. Oui, là. Allons, tu peux faire comme chez toi. Ouais, bien sûr. Juste un peu. Ah, t'es enfin là! Oui, mais oui, bien sûr, je suis de retour. Tu sais quoi, j'ai bien réfléchi et en fait, c'est aussi génial si ton bébé est une fille. J'aimerais bien avoir une cousine. Je pourrais lui apprendre à cracher et à tirer sur des trucs. Si le bébé est une fille, tu n'as pas intérêt à lui apprendre ses idioties. T'as compris? D'accord, mais ça serait vraiment trop ennuyant. Tamara. C'est bien ce que tu voulais? Oh, le numéro 42! Allez, tu peux t'en aller. aller. Oh, merci! Je reviendrai quand je l'aurai lu. À plus! Est-ce que j'ai bien entendu? Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu le faire. Est-ce que tu sais à quel point je suis heureuse? Je te promets que tu ne seras pas toute seule, tu entends? Sache que je serai toujours là pour toi. Je sais.